Partie 12. Le pneuma de la Pentecôte. Lettre aux Romains chapitre 8 verset 14. Tous ceux qui se laissent conduire par le souffle de Dieu sont fils de Dieu. Si nous sommes conditionnés par la pensée de la chair terrestre, comment Dieu s'y prend-il pour se dévoiler à notre esprit? Comment convertit-il nos sens et perceptions? Pour rendre compte de cette réalité, je vais prendre un exemple dans les Actes des Apôtres. Cela nous permettra de nous représenter l'opération de la source de toute vie lorsqu'elle commence à donner accès à l'entrée du royaume et à la juste écoute de sa voix. Je vous propose donc de rejoindre les apôtres sur le lieu d'un événement qui bouleversa et orienta définitivement leur existence. Je veux parler de la Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 2 à 4, nous trouvons ce témoignage. Alors que les apôtres sont tous réunis dans le même endroit, advient un bruit semblable au passage d'un souffle, pnoé, violent. Nous pourrions nous attendre à ce que le rapporteur de cet événement, dit saint Luc, emploie le mot pneuma pour nommer ce vent violent. Eh bien non, au lieu de pneuma, il emploie bien ici le mot pnoé, qui lui aussi peut vouloir dire vent ou souffle. Alors que pouvons-nous en penser? Que le rédacteur se mélange les pinceaux? Qu'il emploie indifféremment l'un ou l'autre, ce qui viendrait infirmer ce que nous avons dit plus haut concernant le souffle que Jésus remet à son Père? Si nous poursuivons notre lecture, il est question d'une autre opération venant du ciel. Elle prend forme pour les disciples en des langues de feu. Il s'agit là encore d'une opération qui ne se passe pas dans l'intimité de chaque apôtre, puisqu'il s'agit, comme pour le vent violent, d'un événement extérieur. Pourtant ensuite, saint Luc emploie bien le mot pneuma en disant que tous furent alors remplis de souffle saint, pneuma agion. Pourquoi ces deux types d'actions, l'une intérieure, les autres extérieures? Que peut-on en déduire? Si les disciples ont pu percevoir des manifestations de la puissance divine dans le vent violent, pnoé, et les langues de feu, ils purent également parler en langue. Mais parler en langue n'est qu'un signe extérieur. Que se passait-il en leur intimité? Joie, ivresse de la joie divine en leur intimité jaillissante au dehors? Mais cela prouve-t-il quoi que ce soit? Ces manifestations extérieures étaient nécessaires, car personne ne peut transférer sa propre conscience ou son vécu intime en autrui. Si le réel de ce que les apôtres et disciples présents lors de cet événement ont vécu en leur intimité ne pouvait être dit, ni dans les langages des hommes, ni partagé sans mentir, le pneuma saint, lui, était bien à l'œuvre pour eux, réunis ce jour-là. Les manifestations extérieures en furent un témoignage pour tous, tel que le parler en langue par exemple. Dans le même temps, le pneuma saint transformait l'intimité de chacun des disciples et apôtres présents. Ivres de pneuma, ils en ressentaient les effets en leur intériorité. C'est pourquoi il est dit qu'ils furent remplis d'Esprit Saint. Interrogation. Ces phénomènes extérieurs étaient-ils des phénomènes physiques ou psychiques? Était-ce par leur sens naturel que les disciples perçurent le vent violent et les langues de feu? Ou bien ont-ils reçu une augmentation de leur capacité de perception, au point d'avoir part à des phénomènes que d'autres ne pouvaient partager? De plus, ce n'est pas parce que des formes étranges leur apparurent, ou qu'ils vécurent une modification de conscience, que cela prouve qu'ils aient été obligatoirement illuminés de lumière incréée. Ce n'est pas parce qu'ils reçurent du pneuma saint de nouvelles informations, de nouveaux charismes comme le parler en langue, que cela signifie forcément qu'ils ont été imprégnés de la substance divine, etc. Il est possible de supposer que le vent, pnoé violent, ainsi que les langues de feu ont été soit des phénomènes physiques extérieurs, soit des phénomènes psychiques produits par le pneuma au-dedans de leur psychisme. Cela dans le but de leur donner à voir ce qu'il opérait effectivement, mais en secret, au plus profond de leur être. Ce Dieu réputé inaccessible et inassignable userait-il de métaphores créées et adaptées aux mentalités et cultures du moment pour se faire voir et entendre? N'est-ce pas de cette façon que Jésus, durant son ministère, tenta de faire entendre les réalités du royaume en usant d'images du quotidien que chacun pouvait reconnaître? Pour compléter cette proposition, je dirais que les deux signes que sont le vent violent et les langues de feu, qu'ils soient réellement de nature physique ou seulement psychique, peuvent être envisagés comme étant la manifestation en images d'énergie créée en amont par le souffle invisible et incréé de Dieu. Ces manifestations servant de métaphores adaptées à des esprits non encore métamorphosés.
Par contre, au-dedans des disciples, il en fut tout autrement. En disant qu'ils furent remplis de souffle saint, pneumahagion, saint Luc rend témoignage que ces manifestations ont été accompagnées dans le même temps d'une modification de conscience qui les a transférés dans le royaume du Fils de son amour, Fils de l'amour de Dieu. Ils étaient ivres, pleins de vin doux, signe que leur puissance psychophysique, énergie naturelle et donc créée, était comme submergée et travaillée par le pneuma de Dieu. C'était là la manifestation d'une capacité à recueillir un ailleurs qui les débordait, tout en les pénétrant. Un ailleurs qui les emplissait et les pénétrait, mais aussi la promesse certaine d'une mutation inouïe à venir, car toute parole de Dieu, fût-elle imagée, réalise ce qu'elle annonce ou porte. Qu'il nous suffise de lire la suite des Actes des Apôtres pour constater que Pierre a totalement changé et qu'il est capable de témoigner avec force du Christ et de la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que la parole vivante l'habite désormais. Voir Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13. Si les apôtres reçurent dans un premier temps, avant que Jésus ne soit ressuscité, certains dons et certaines grâces, ils connurent à partir de la Pentecôte un éveil de conscience et d'amour inouï, car ils reçurent, en plus des manifestations extérieures en témoignage pour la foule, un accès réel à la substance du souffle du Christ ressuscité. Or, le souffle du Christ ressuscité a pour substance l'essence divine même. Le pneuma de consécration au Christ réalisait ainsi en leur personne une union de deux natures. C'est ainsi que par copénétration, ils devinrent cohéritiers du Christ et enfants de Dieu ou fils de Dieu. La copénétration relève d'une grande intensité et qualité d'imprégnation christique. S'il arrive que le pneumahagion, ou l'Esprit Saint, ou le Paraclète, ou le souffle du Christ, tous ces noms disent la même réalité agissante substantielle, viennent effectivement œuvrer dans l'intériorité d'un humain, c'est qu'il lui est donné dans un même temps la capacité de recevoir le Christ en sa chair et esprit. Ainsi, ces énergies et puissances psychiques et physiques sont recréées, adaptées, d'une manière ou d'une autre, afin de le recevoir. Or, recevoir Christ, c'est avoir part au Père, comme Jésus avait part au Père, en union. Avoir part au Père et au Fils, c'est les connaître intimement. Nos énergies et nos puissances doivent donc être ouvertes et transformées au-dedans de nous, afin que soient actualisés nos sens, la vue, l'écoute, le sentir, le toucher, le goûter, et nos perceptions, et par voie de conséquence, toutes nos conceptions qui nous enfermaient dans de l'illusoire ou dans la peur. C'est ainsi que notre capacité à recevoir Dieu en notre corps de chair est adaptée et augmentée. Le corps de chair et esprit devient ainsi temple pneumatique véritable. Dieu cherche de tels adorateurs. Pour que cette opération ait chance de se réaliser de manière effective, conformément à la promesse contenue dans l'Alliance nouvelle, il faut avoir foi dans ce don qui nous est fait pour nous transformer et dépasser nos peurs, notamment quand il s'agit de tout quitter du monde ancien et de nous laisser conduire. Mais comment avoir cette foi pour point d'appui et nous laisser conduire si nous n'avons jamais entendu parler de ce Christ premier-né d'entre les morts ? Et comment en entendre parler si personne ne témoigne d'expérience de la grâce ainsi reçue ? L'expérience authentique est la condition d'un témoignage crédible. Le témoignage cohérent, fondé sur l'expérience, rend possible, chez celui qui l'entend, la confiance en cette bonne nouvelle. La confiance devient la condition de l'accueil de la vie nouvelle, contenue dans le souffle de la parole. La foi dans le témoignage des témoins christiques est possible, mais il ne suffit pas de dire « Ayez foi en Jésus ». Seule une parole de Fils peut rendre crédible l'impossible don du Père. C'est là le mystère de la Pentecôte. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, nous dit Jésus. Dieu la source qui engendre toute vie s'écoule par le pneuma impersonnel pour la sauvegarde, la cohérence de l'univers. Le pneuma qui procède de cette source assure inconditionnellement la survie de l'homme naturel, nous l'avons vu. Mais cette survie-là est survie de la chair dans un rapport au monde bâti sur la crainte et l'avidité. Autant de motivations qui maintiennent l'humanité sous l'emprise de la pensée de la chair, nous dit saint Paul. Malgré tous les efforts et toutes les bonnes volontés humaines pour sortir de cette emprise, l'existence humaine demeure sous le règne du dévoiement, de la mort et du mensonge existentiel. C'est tout cela qu'il appelle l'empire de la chair.
Il faudra donc une mutation radicale pour que chaque humain ose faire la vérité de sa voie propre et de ses relations. Il faut non pas un plus d'être, mais un plus de pneuma, du pneuma personnel. Ce plus de pneuma personnel, c'est Jésus qui nous permet d'y avoir part, dans et par son ressurgissement par-delà en deçà des énergies de mort et de dévoiement. Mais si le pneuma du Christ est cette grâce inconditionnée à disposition de tous les humains, les raisons sont innombrables qui les empêchent de trouver la voie du vivant. Un exemple parmi d'autres. Si les humains n'osent pas s'ouvrir entièrement à ce souffle saint, c'est parce que cela reviendrait à fragiliser leur défense du moi, indispensable à leur survie. Effrayant. Du fait d'une pénétration pneumatique insuffisante, ils ne peuvent ni entrer vraiment dans le royaume, ni avoir réellement part au dévoilement, ni à l'amour christique, car c'est tout un dans cette remontée vers le Père. C'est là la différence fondamentale qui existe et qu'il nous faut entendre entre pneuma de Dieu primordial impersonnel, souffle ou esprit de Dieu, et pneuma saint qui est souffle personnel de consécration au Christ. Tous ont part au souffle impersonnel et inconditionnel. Beaucoup ont part au souffle personnel, mais de façon inaccomplie. Peu ont part au souffle du Christ s'incarnant en la chair d'un fils de l'homme pour le faire fils du Père, capable de crier « Abba » sans mentir. Tout évolue, tout se transforme sans fin dans l'univers, car le pneuma impersonnel crée sans cesse de l'énergie, du mouvement, et soutient les ascensions psychophysiques des créatures, surtout en période de crise, que ces crises soient terrestres, climatiques, biologiques, historiques, ou bien psychiques. Dès lors, une question. Qu'est-ce qui demeure éternellement en cette ascension universelle, malgré les graves crises multiformes qui ont affecté la création tout au long de son déploiement? La réponse du témoin singulier, ce sont les énergies créées intensément nourries de l'énergie divine. À propos des EMI. Je me rappelle cet homme simple, de conditions très modestes, revenu d'une EMI, qui face à des étudiants de la Torah, car devenu lui-même étudiant du livre et de la tradition juive, osa affirmer le plus simplement du monde, sans agressivité, détaché, ailleurs, mais comme s'il s'agissait d'une évidence, au rabbin qui l'interrogeait. « Ici, ce n'est pas la vérité ?» Qu'avait-il vu et entendu qui le déplace si irrémédiablement en ses perceptions? Ce témoin semblait ne rien savoir avec exactitude, et pourtant il osait parler, ce qui, pour un esprit rationnel, est un comble. Effectivement, il ne savait pas grand-chose, et pourtant il savait que tout ce qui fait courir le monde, et toutes les interprétations englobantes, qui donnent appui et sens en préservant du chaos mental et de l'abîme, ici, ça n'est pas la vérité. Ce n'est pas cela qu'il avait vu et entendu en son corps pneumatique d'expérienceur. Certains expérienceurs ont vu une figure qu'ils ont interprétée comme étant celle du Christ ou de Dieu. N'est-ce pas déjà l'aveu d'un début de filiation qui en fait bondir plus d'un parmi ces antireligieux censés les aider? Le pneuma agion. Pneuma agion est généralement traduit par Esprit Saint. Il est le pneuma qui sanctifie. À la place d'Esprit Saint, nous préférons, pour rester dans la proposition qui est la nôtre, employer l'expression pneuma de consécration, ou souffle de consécration, ou énergie de consécration. De consécration à quoi? À qui? Au Christ. Cependant, pneuma agion signifie pour le témoin singulier non seulement souffle de consécration au Christ, mais aussi en Christ. Le pneuma agion est associé à l'idée d'onction. Le pneuma comparé à de l'huile d'onction, c'est là encore une métaphore, bien sûr. Cela nous dit une réalité invisible pour les yeux conditionnés. Seul le bénéficiaire de l'onction pneumatique peut en ressentir les effets. Il est dit par exemple de Jésus qu'il fut oint du pneuma ou souffle de Dieu et qu'il commença son ministère en prêchant la bonne nouvelle. Oint du pneuma, il se révéla également n'être qu'un avec le Logos. La nature de la parole incréée ayant été entièrement unie à sa nature humaine lors de sa conception, elle ne cessa plus d'être lumière jusque dans le tréfonds de sa personne. Cette lumière, il nous la communique en notre en-dedans. Tout au long de sa lettre aux Éphésiens, par exemple, saint Paul insiste pour donner à entendre que cette onction du pneuma agion,
souffle de consécration, ne s'est pas uniquement répandue sur et en Jésus le Christ, mais qu'elle descend et pénètre également l'assemblée des saints, qui est son corps. Aussi est-il possible de dire ici que quiconque a reçu effectivement en son corps de chair et son esprit l'onction du pneuma de consécration au Christ est un Christ en Christ. Un Christ dont le mode d'être au monde est en Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier-né d'une deuxième humanité. Ce premier-né est désormais le seul point d'appui fixe pour tout témoin. Cette deuxième humanité régénérée est le corps christique et pneumatique, tête et membres. Voir Colossiens, chapitre 1, versets 18 à 20. L'immensité inouïe ouverte par le souffle de consécration ne peut être appréhendée ni par les sens ni par le mental, s'ils n'ont eu part à une conversion préalable. Il faut une métamorphose qui soit aussi dévoilement. Nous l'avons vu, Jésus nous prévient. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître à nouveau d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du pneuma est pneuma. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Voir Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Dans ce passage, Jésus nous dit qu'il est possible de naître à nouveau d'en haut. Mais s'il est possible de naître d'en haut à nouveau, cette naissance ne peut être l'œuvre de la chair, mais seulement du pneuma. Jésus nous informe qu'il est primordial d'expérimenter un je ne sais quoi du pneuma pour naître et entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'espace source où œuvre le vivant éternel et profond. Il évoque également une voix qu'il faut entendre. L'entendre pour y répondre est primordial, car cette voix est l'expression de notre voix à l'origine. Cette voix, c'est la parole qui se fait entendre à l'origine. À l'origine, elle sort de l'espace source pour se faire entendre chez les humains, mais le dévoiement la rend inaudible. Pourtant, entendre cette parole est devenu possible. Il est donné à tout humain d'entendre cette voix, car bien que rendue inaudible à cause du péché, elle se fait entendre à nouveau d'en haut par la grâce du pneuma agion donné au monde par le Fils glorieux premier-né. Cette parole à entendre est un appel renouvelé dans l'intimité de chaque personne. Appel auquel il est possible de répondre, même s'il est inassignable. Répondre à cet appel, c'est discerner dans le souffle que nous sommes conduits au royaume de Dieu par la seule voix qui se fait entendre en nous. Saint Augustin appelait cette voix le maître intérieur. De la qualité de notre réponse à l'appel dépendra le degré de dévoilement d'en haut. Avoir part au dévoilement nous fait naître une seconde fois. Disons-le autrement, avec d'autres images. Le pneuma agion est le souffle sanctifiant donné par le Père, la source, au Fils de l'homme, son Fils. Or, ce Fils unique, ayant le premier ressurgi du tréfonds des puissances de mort, sans qu'elles aient pouvoir sur lui, a été glorifié et est entré dans sa propre lumière éternelle. Il a reçu désormais pouvoir de disposer de ce souffle sanctifiant pour le répandre sur tous les fils des hommes qui refusent de sombrer sous la charge de la grande tristesse. C'est par la grâce de ce souffle sanctifiant que le Fils glorieux relèvera et consacrera à sa suite tous ceux qui sont encore capables d'étonnement et de confiance en la bonne nouvelle de la libération des ténèbres. Il les pénétrera d'une conscience supérieure que nous dirons christique. Il leur dévoilera ainsi leur propre nature christique, leur nature véritable d'enfants de Dieu. À sa suite, ils pourront enfin affirmer à la face du monde « Je suis ». Le « je suis » du moi majeur. S'ils peuvent dire « je suis » à la suite du Christ, c'est que leur ancien moi a muté jusqu'à laisser la place à un moi pérenne. Un moi pérenne, relié et élargi jusqu'à être uni au nous. Un nous qui atteste de la réalité du corps du Christ pneumatique. Pour le dire autrement, cela signifie que ce souffle sanctifiant donné par le Fils divin opère une métamorphose des moi natifs, conditionné et provisoire. Le pneuma de consécration crée ainsi une nouveauté christique en chaque moi d'homme, en dévoilant un « je », non seulement plus profond, mais aussi plus vaste et relié au corps christique. Espace Christ où communient les « je » recréés. Qu'est-ce à dire ? C'est le pneuma agion,
envoyé par le Fils au service des fils des hommes, qui conduira chaque égo jusqu'à la porte christique de l'éveil, puis lui donnera la bonne clé pour l'ouvrir et la passer. Cette porte est passage christique d'une nature à une autre. Ce passage est sceau ontologique qui invalide le moi natif prisonnier de l'ignorance sans que disparaisse avec lui le moi véritable et son désir d'union. Le pneuma de consécration conduit ce moi désirant sur le chemin qui mène à la porte de l'éveil, puis il lui donne les clés pour l'ouvrir afin qu'il entre sur la voie des moi éveillés. Ainsi ce moi régénéré pourra communier au tout du corps christique et pneumatique. Le témoin singulier témoigne. La puissance du pneuma de consécration lui a donné accès à un je qui lui était jusque-là totalement inconnu, étranger, un je relié, un je élargi à l'immense. En cette opération, l'ego de l'être humain est conduit à son insu sur un autre chemin, inconnu, un autre espace, inconnu. C'est l'espace de la véritable vie vivante dans la lumière. Oui, cette porte passée, le moi natif doit décroître et le moi né à nouveau d'en haut croître d'ailleurs, imprégné de pneumaagion. Ce moi, nouveau et recréé, vit désormais dans le royaume, ici et maintenant. L'œuvre effective du Paraclète. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, versets 26 à 27, utilisant une image, Jésus évoque le Paraclète, ce qui signifie avocat, assistant, défenseur, intercesseur, etc. Lorsque viendra le Paraclète que je vous enverrai une fois auprès du Père, le souffle de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le Paraclète viendra secourir les disciples après sa mort. Sa mission consistera à dévoiler la parole de l'homme Jésus à ses apôtres et prophètes dans les siècles, afin qu'ils deviennent à leur tour des témoins christiques. Il donnera accès immédiat à la pensée de Jésus qui ne leur parlera plus en comparaison, images et concepts, mais directement. Cela afin qu'ils puissent rendre témoignage de l'homme Jésus ressuscité et du dessein divin. Ce Paraclète fait donc penser immédiatement, tout comme le Verbe incarné, à un sujet autonome capable d'action. Jésus avait annoncé à ses apôtres qu'une fois glorifié, il se ferait présence autrement, hors espace-temps. Je m'en vais, mais je reviens. Le monde ne me verra plus, mais vous me reverrez. Ce qui est prodigieux en cette affaire, voyez-vous, chers lecteurs, c'est que tout témoin christique sait que ce que Jésus annonce ici dans l'évangile de Jean est la vérité. Et comment le sait-il ? Tout simplement parce qu'il a expérimenté que se réalisait en sa propre chair ce que d'avance Jésus avait annoncé à ses premiers apôtres. C'est en venant habiter la chair de l'homme que le Paraclète infuse la parole de Jésus dans la chair de ses témoins. D'après ce qui vient d'être exposé, le pneuma de Dieu n'est donc pas seulement souffle, énergie et puissance, mais il se fait aussi pour tout témoin le souffle de Jésus, le souffle du Christ ou le souffle du Fils, mais encore le souffle de la parole de Jésus, d'où ces exhortations équivalentes de saint Paul. Emplissez-vous de souffle saint, ou que le souffle du Christ habite en vous. En cet acte, le souffle nous remplit de sa substance, tout en nous communiquant Jésus, ou le Christ, ou le Fils. En offrant de nous emplir de sa substance, c'est aussi la substance de la parole de Jésus, la substance du Christ ou du Fils qu'il nous communique. Et c'est aussi la pensée du Père qu'il nous transmet, puisque le Père et Jésus ne sont qu'un, comme le souffle est un avec eux. Relire Jean chapitres 16 et 17. Mais le Paraclète est-il pour autant une même réalité que le Christ glorifié revenant à nous ? Dans cette déclaration de Jésus, consignée en Jean chapitre 15 verset 26, nous trouvons des noms divins associés à des actes divins propres. Nous trouvons le nom de Père, car Jésus nous parle de son Père. Nous trouvons aussi le nom de Paraclète, envoyé par Jésus, et qui n'est autre que le souffle de vérité. Or, ce souffle de vérité qui rend témoignage de Jésus n'est autre que le pneuma de consécration qui lui-même procède du Père. L'écriture est ici formelle.
Le pneuma agion ou Esprit Saint est don du Père. Il a été donné par son Père à celui qu'il appelle Père, à savoir Jésus, qui s'est révélé être le Christ, d'abord à son baptême, ensuite et surtout après son ascension, quand il fut glorifié. Si Jésus appelle Dieu son Père, c'est bien qu'il veut nous signifier qu'il est fils, fils de son Père, Dieu. Et si devant les hommes il prie Dieu en disant « Notre Père », c'est bien qu'il actualise une promesse selon laquelle les humains sont associés à son humanité divine afin de devenir eux-mêmes d'authentiques fils et filles des hommes, mais aussi fils et filles de Dieu. Jésus nous annonce dans ce passage de l'Écriture que le Paraclète rendra lui-même témoignage de lui. Le souffle de vérité est donc son avocat auprès du monde. Non seulement l'avocat de l'homme Jésus, mais également l'avocat du Christ glorifié que Dieu avait désigné comme étant son Fils unique. Mais ce passage nous dit plus encore. C'est lui, Jésus, qui, une fois auprès du Père, enverra à ses témoins le Paraclète. Ainsi, le souffle de vérité est donné aux témoins christiques par Jésus ressuscité. Tout ceci peut paraître bien compliqué. On s'y perd en effet si on cherche à comprendre ce mystère avec nos logiques charnelles et mentales. Il est peut-être temps de transmettre ici quelques notions de théologie dogmatique élémentaire afin d'offrir à la raison une petite idée de l'économie d'un mystère caché depuis la fondation du monde. Ce passage de l'évangile de Jean nous y autorise, mais avec un bémol toutefois. Nous éviterons d'aborder cette question sous l'angle des relations intradivines, car il nous apparaît que cela nous dépasse absolument en tant qu'ailleurs de l'ailleurs. Nous risquerions de spéculer depuis notre ignorance. Denis l'Aréopagite avait un concept pour évoquer cet inaccessible de l'inaccessible, le suressentiel. Nous nous en tiendrons donc à une interprétation des Écritures, certes référée au dogme, mais surtout fondée sur une relation sans intermédiaire, unissant le souffle du Christ au témoin singulier. Une relation effective au divin qui mène les témoins jusqu'à des contrées inouïes que leurs témoignages ne pourront évoquer qu'approximativement. Rappelons-nous par ailleurs, avant de poursuivre, que tous ces actes et paroles que l'on trouve dans l'Écriture furent produits par nous les humains, pour notre enseignement. Ils sont donc relatifs au contexte humain et au dessein de Dieu pour nous et l'univers, mais ne nous livrent en rien la réalité ultime cachée derrière ces signes. Reprenons. La parole consignée en Jean, chapitre 15, verset 26, nous dévoile des réalités divines en actes. Plus généralement, le dogme désigne ces réalités divines en actes par les noms de Père, de Fils et d'Esprit Saint. Le dogme dit de ces réalités individuelles qu'elles sont des personnes. Ces personnes apparaissent, dans ce passage de l'Évangile, indubitablement en relation entre elles, mais aussi en relation avec l'homme. Et c'est parce qu'elles sont en relation entre elles et avec l'homme qu'il peut être donné à tout témoin de goûter un je ne sais quoi du Père, mais aussi du Fils et même du pneuma agion. Oui, même le Saint-Esprit peut être goûté en personne, car il est des énergies et vibrations intimes, des gémissements et des extases sensibles qui ne relèvent que de son acte propre, manifesté pour l'homme. Le dogme enseigne que ces personnes divines n'ont qu'une seule et même nature divine. Ainsi, bien que le réel de la relation intradivine des personnes divines ne soit pas à notre portée expérimentale, le dogme chrétien peut cependant évoquer un seul Dieu en trois personnes, ou la Trinité, ou bien concevoir trois hypostases en une seule essence ou nature divine. En conséquence, comme pour le Père ou le Fils, le dogme dit du pneuma agion qu'il est une personne. Mais comment le pneuma, qui est le souffle ou l'énergie divine en acte, à la fois indivise et pourtant partout et nulle part dans le monde, pourrait-il être une personne ? Difficile à croire pour nos contemporains un peu au fait de l'immensité et de la complexité du cosmos. Comment trois personnes, aussi puissantes soient-elles, auraient-elles pu créer l'univers ? On se représente aussitôt les dieux grecs sur le mont Olympe, ou le Père et le Fils sur un nuage en train d'observer la terre. De quoi faire sourire non seulement les incroyants, mais beaucoup d'autres parmi ceux qui disent croire en Dieu. Cette petite espièglerie nous fait comprendre pourtant qu'il ne faut pas se faire une idée trop anthropomorphique de ce que le dogme désigne par personne. En fait, le vocable personne est une traduction élargie du mot grec hypostase.
personne ou hypostase du Dieu Père, personne ou hypostase du pneuma-souffle, personne ou hypostase du Fils Logos. Par hypostase, il ne faut pas entendre Monsieur Logos, ni Monsieur Pneuma ou Monsieur Père, etc. Mais il nous faut entendre ce que hypostase désigne, un sujet. Mais Dieu peut-il être sujet ? Par hypostase divine ou personne divine, il faut envisager une réalité divine individuelle et concrète, capable de relations personnelles. Toute relation est déjà un acte. Ainsi, chaque hypostase ou personne divine est une réalité divine individuelle, agissant en deçà par-delà son essence divine supposée inaccessible, simple et immuable. Chacune de ces trois réalités peut entrer en relation personnelle avec l'homme. Tout cela peut paraître impossible pour nous humains qui sommes des personnes d'une autre nature. Comment cela peut-il se faire ? Pourtant saint Paul insiste. Dieu agit. Il agit par son souffle, il agit par son Fils, il agit par sa parole. Mais on peut dire également qu'il agit par la médiation de Jésus qui est pour nous le Christ sauveur. Tout l'Évangile atteste en effet que c'est Jésus qui sauve en nom propre. Mais peut-être faut-il ici que le témoin singulier inscrive le dogme dans sa propre histoire afin d'être moins abstrait. En effet, le dogme affirme en plus qu'il y a en Jésus-Christ deux natures en une seule personne. Ce qui complique un peu plus les choses, car si Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, quelle personne le témoin expérimente-t-il en vérité ? L'homme Jésus en tant que personne ressuscitée ou l'hypostase éternelle du Fils Logos ? N'y a-t-il pas risque de confondre l'hypostase, que l'on traduit certes par personne, mais qui signifie plutôt le sujet ou la réalité concrète et individuelle en dessous, avec prosopone, qui signifie réellement la personne en grec ? Que peut-on dire le témoin singulier d'après son expérience propre ? Depuis sa rencontre avec la lumière divine, le témoin singulier expérimente une union à la parole éternelle. L'Évangile nous raconte comment cette parole en tant qu'hypostase a rejoint l'histoire et l'humanité en se faisant chair. Mais le témoin témoigne que la parole vient aujourd'hui en sa propre chair, afin de lui faire rencontrer et connaître la personne, prosopone, Jésus, selon le souffle, et non plus selon la chair. La personne, prosopone, vivante, éternelle et glorieuse de Jésus peut en effet se faire ici et maintenant manifestation d'amour d'un époux pour son épouse. Nous savons comment Thérèse d'Avila, après avoir été sur des chemins de haute spéculation, est retournée à l'humanité de Jésus. Ainsi, le témoin singulier vit à la fois dans le souffle une union à la personne, prosopone vivante, éternelle et glorieuse de Jésus, qui est le Christ, mais aussi une union à la personne, hypostase, du Fils de Dieu, qui est aussi parole vivante. En cette union doublement personnelle, il a part à son ascension qui est résurrection et salut de la chair ici et maintenant. Mais comme il n'y a pas d'hypostase, réalité concrète et individuelle, sans essence et sans existence, il participe également à la nature et à l'existence nouvelle de Jésus-Christ glorifié, à la fois Fils et Verbe de Dieu. Et comme il n'y a pas de nature sans hypostase, ainsi participe-t-il avec Jésus-Christ au surgissement d'une sorte d'hypostase nouvelle et glorifiée, le nouvel Adam. C'est pourquoi il peut être dit des témoins qu'ils sont les prémices de la création nouvelle ou de nouvelle humanité. D'où encore une fois cette parole, Dieu-homme pour que homme-Dieu. Bien que relevant d'un vécu spirituel, tout ceci est exprimé au moyen de représentations, d'images ou de concepts bien imparfaits. En dehors d'un vécu spirituel authentique, il n'est pas possible de mettre la main sur ces réalités cachées par les moyens spéculatifs ordinaires, à moins d'éliminer quelque aporie ou contradiction trop embarrassante. Or, le critère de notre témoignage n'est pas imaginaire, c'est justement qu'il témoigne de plans multiples. On n'accède pas à ce que le dogme tente de signifier là par les logiques de la raison mentale. On accède à ce mystère seulement par l'expérience vécue en sa chair. Quand, dans l'intimité d'un sujet humain amoureux du Verbe éternel, son Maître Jésus glorifié se communique d'époux à épouse, dans un bouche à bouche. Ainsi, le souffle opère en la chair du témoin une incarnation progressive, mais substantielle, de la parole et de l'amour.
Si les disciples qui succédèrent aux apôtres ont fini par concevoir qu'il pouvait y avoir en la personne de Jésus deux natures, l'une divine, l'autre humaine, sans division, sans séparation, sans mélange ni confusion, reste que demeure encore là-dessus beaucoup de malentendus. C'est le pneuma qui vivifie, la chair ne sert absolument de rien. Les paroles que je vous ai dites sont souffle et vie vivante. Voir Jean chapitre 6, verset 63. La chair ne vaut pas rien, mais elle ne sert à rien si nous n'avons d'elle qu'une idée charnelle et matérialiste. Toute interprétation de l'écriture doit s'élever par-delà la pensée de la chair et la matière, par-delà le mental et ses analogies conditionnées par le terrestre, car seul le Paraclète donne accès à l'espace-Dieu, où règne en gloire Jésus-Christ dans sa lumière de logos filial. Une lumière qui, tout d'abord, doit créer de la lumière partout dans le monde afin d'ouvrir, si possible, l'entendement de chaque humain. Seul le Paraclète en personne, au service de Jésus glorifié, peut pénétrer la chair et l'esprit de l'humain afin de produire en son en-dedans un dévoilement christique. Cet humain, pénétré de pneuma et de lumière christique, pourra, dès lors que lui seront dévoilés en sa chair l'origine, le motif et l'orientation de son existence, vérifier son état d'homme nouveau, naissance de l'homme nouveau, tant promise par le Jésus de l'Évangile, venu en ce monde pour lui ouvrir la voie. En cette voie, la parole éternelle du Christ sera enfin entendue en ce qu'elle dit, à savoir qu'elle est bonne nouvelle de renouveau. C'est là le Paraclète soutenant le témoignage authentique. Le Père vous donnera un autre Paraclète, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il est en vous. Voir Jean, chapitre 14, versets 12 à 17. Paraclète égale souffle de Jésus, égale souffle du Christ, égale souffle du Fils, égale souffle de vérité, égale Esprit Saint, égale pneuma agion. Tout cela est image, bien sûr. À propos des EMI, les expérienceurs, tout en rapportant ce qu'ils ont vécu auprès d'autres personnes ou de scientifiques, savent bien que l'essentiel de leur expérience ne peut être transmis. Ils savent que même les hommes de science favorables à leur témoignage n'en perçoivent pas vraiment la portée. Ce qui leur échappe, c'est la valeur intime de l'impact et du retentissement d'une telle expérience. Certes, ces scientifiques peuvent être attentifs aux faits, aux comportements qui suivront, aux difficultés générées par un tel événement. Pourtant, ce que les expérienceurs ne peuvent partager, c'est ce qui est désormais le moteur de leur existence. Non pas une idée, non pas une résolution, mais l'amour même avec lequel ils ont eu un contact personnel et qui les pénétra, un amour qui les imprégna et continua par la suite à modifier leur être au monde. Cet amour-là est désormais pour eux le seul appui, la seule énergie de transformation. Ils la subissent plus qu'ils ne la comprennent, mais leur conscience demeure désormais dans la puissance d'un élargissement. Ils savent, car ils ont vu et entendu ce que la plupart des humains n'ont pas encore vu ni entendu, même si beaucoup d'entre eux ne savent pas encore comment en parler sans créer du malentendu. Ils savent qu'ils savent sans comprendre encore clairement ce qu'ils savent. Certains expérienceurs disent avoir rencontré Jésus ou le Christ durant leur sortie de corps. Ce que j'ai entendu de leur témoignage, c'est que cette rencontre ne s'est pas faite seulement extérieurement. Le Christ a pénétré leur corps pneumatique de son amour et de sa parole, autant dire de sa pensée christique qui est amour et énergie de vie éternelle, mais aussi dévoilement. Ces témoins ne seront plus jamais les mêmes. Ces témoignages rappellent bien sûr les expériences que font également d'authentiques mystiques. Ces mystiques ne passent pas par une même mort physique pour avoir accès à la lumière d'amour. Leur mort serait plutôt une sorte de mort psychique pour un relèvement en voie pneumatique. Chez certains mystiques, la lumière d'amour a même précédé la mort de l'homme ancien. Pourtant, tous ont fini par approcher ou par passer par une mort psychique qui a produit ses effets propres, dont certains sont absolument identiques à ceux des expérienceurs.